Chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, c'est la Sidra Ki Tissa que nous allons étudier, toujours dans le livre de Shemot. Au cœur de la Sidra de Ki Tissa, est relaté le récit du veau d'or. Beaucoup de nos commentateurs se sont interrogés sur cette faute majeure du peuple juif, cette faute majeure de nos ancêtres. Comment les Béné Israël ont-ils pu ériger un dieu, un animal en or, et lui vouer un culte, au point de proclamer « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte ». Le verset se trouve dans le chapitre 32, verset 4. En effet, ils viennent d'être les témoins d'un des plus formidables miracles de l'histoire. Les 10 plaies d'Égypte, le passage de la mer Rouge. Ils ont même entendu Dieu lui-même dans le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ils sont au pied du mont Sinaï, avec la promesse d'une formidable alliance, l'alliance de l'histoire. Et voilà qu'à la première difficulté, ils trahissent. Ils trahissent l'Éternel qui les a portés, sauvés d'une extermination probable en Égypte et sur la mer Rouge. Et c'était vraiment un véritable mystère de voir combien finalement le cœur de ces hommes a pu être ainsi détourné de façon si rapide d'une émounade, croyance en Dieu, vers celle d'un Dieu étranger, d'une idole qui n'a aucune vie. Rappelons les faits. Moshe est monté sur le mont Sinaï et il a tardé à revenir. En effet, le décompte, il avait dit qu'il partirait 40 jours, mais le décompte des enfants d'Israël s'est commencé à partir du moment où Moshe est monté sur la montagne et c'était au milieu de la journée. Or, cette première demi-journée n'aurait pas dû être comptabilisée. On aurait dû commencer le compte dès le lendemain. Ce qui fait que au 40e jour, d'après le compte des enfants d'Israël, au 30e jour effectif d'après le compte véritable, personne ne revient. Donc les Béné Israël sont désespérés. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Et c'est alors que surgit cette faute du veau d'or. Le premier commentaire, celui du Midrash, met sur le compte du Erev Rav l'initiative de l'érection du veau d'or. C'est quoi ce Erev Rav? Qui sont-ils? Le Erev Rav, c'est l'ensemble des non-juifs qui, profitant du formidable élan de libération, ont rejoint le peuple d'Israël. Certains peut-être par conviction, d'autres sans conviction, mais tout simplement par soif de liberté. Moshe les avait acceptés dans sa grande magnanimité, dans sa grande générosité. Ce mélange d'esclaves venant de toutes les nations. Et c'est d'ailleurs ce que l'Éternel va lui reprocher, en lui disant « Kishichet amecha » car ton peuple a fauté. Et il ne s'agit pas du peuple d'Israël, car le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Qui c'est donc son peuple? Ton peuple, le peuple de Moshe. Le tien, celui que tu as fait venir, que tu as aggloméré, que tu as lié au destin du peuple d'Israël, c'est-à-dire le Erev Rav. En effet, Rashi explique « Amecha, ton peuple », et non pas « Am, le peuple ». C'est donc le Erev Rav, ton peuple, Moshe, celui que tu as accepté. Cette explication rejette un peu la faute des Béné Israël sur l'autre, sur le non-juif. Un peu facile, vous me direz. Et puis, cette explication ne permet en aucun cas de comprendre ni d'excuser l'attitude des enfants d'Israël qui se sont laissés entraîner. Et même pour certains, ont participé, ont été les meneurs de cette gigantesque forfaiture. Pour nos maîtres, cette faute ne reflète pas un choix pour les enfants d'Israël de l'idolâtrie face au monothéisme. En effet, comment comprendre pour les Béné Israël, pour les enfants d'Israël, d'abandonner l'Éternel, dont ils ont vu les manifestations de la puissance, y compris face au Dieu de l'Égypte qui était impuissant, face au Pharaon, face aux
puissants de ce monde. Donc, abandonner Dieu pour se prosterner devant un Dieu en or relève d'une certaine forme de folie. Et les Béné Israël n'étaient certainement ni déments ni aveugles après toutes ces manifestations de la présence divine. Il est très clair que, contrairement peut-être au Erev Rav, les Béné Israël n'accordaient aucun pouvoir divin à ce Dieu d'or qu'ils s'étaient fabriqué. Alors donc pourquoi, finalement, ont-ils mis en avant ce nouveau culte? Je voudrais d'abord préciser que la faute du veau d'or ne concerne qu'une petite minorité du peuple d'Israël. D'abord, la tribu de Lévi n'y a pas participé. Les femmes, en général, les femmes juives non plus. On parle peut-être d'à peine un noyau de 3000 personnes sur les 600 000 familles que comptait le peuple d'Israël qui se seraient adonnées au culte du veau d'or. Mais bien évidemment, les autres sont passifs. Et c'est cette passivité qui leur est reprochée aussi. Mais revenons au fond même de cette faute du veau d'or. Pour Rachi, les Béné Israël se sont fabriqués cette idole pour se permettre un certain nombre de choses, un certain nombre de mœurs que la loi de Moshe avait bénies. Tout peuple a besoin d'un emblème et d'une loi. Aucun peuple ne peut fonctionner sans une référence, sans une loi qui organise la société. Y compris un peuple d'ailleurs qui voudrait s'affranchir de Dieu. Et c'est précisément ce qui se passe dans l'esprit des meneurs de cette faute du veau d'or. La loi de la Torah, la loi de l'Éternel leur paraît trop exigeante. Elle est exigeante en différents domaines et en particulier dans le domaine des mœurs, les interdits de l'ordre de la sexualité. Alors, ces gens-là rejettent en partie la loi de Dieu. Ne rejettent pas Dieu dans son existence, dans son essence, dans ce qu'il est. Ils admettent son existence, évidemment. Les preuves sont là, on l'a vu. Mais ils veulent quelque peu s'éloigner de ce Dieu et de ses exigences pour se permettre ce qu'on appelle Gilou Arayot, la licence des mœurs. Mais comme tout peuple a besoin quand même de références et de symboles, les voilà qui créent un autre symbole, une autre religion, une autre croyance, bien plus permissive, à la hauteur de leurs désirs et de leurs passions. Les Béné Israël voient donc dans ce veau d'or, non pas un Dieu qui aurait un pouvoir magique quelconque, mais une sorte d'écran entre le divin et l'humain. En d'autres termes, il y a chez ceux qui ont fabriqué ce veau d'or la volonté de mettre un écran entre Dieu et ses lois et nous-mêmes pour nous permettre un certain nombre de choses. Comme si on voulait s'éloigner du divin, comme si Dieu était relégué dans les cieux et qu'ici sur terre, eh bien, tout en admettant son existence, on mettait au point une loi beaucoup plus facile, beaucoup plus permissive. D'ailleurs, les Béné Israël ont refusé même cette trop grande intimité avec l'Éternel, car l'intimité est certes gratifiante, mais ô combien exigeante. Moshe revient du mont Sinaï et brise les tables de la loi, car ce peuple-là n'est pas en mesure de les accepter, de les recevoir. Ils ont voulu justement mettre une barrière, un écran entre eux et Dieu et sa loi. Alors commence un long travail de réflexion, d'introspection. Chaque Hébreu doit travailler pour tourner le dos à cette idéologie permissive, extrêmement médiocre, pour se hisser au niveau d'une loi qui grandit l'homme. Le 10 Tishri, Moshe revient avec les secondes tables de la loi. En effet, Dieu est monté après la faute du veau d'or, par 2 fois sur le mont Sinaï. Pour obtenir le pardon divin, première fois il a un pardon partiel, remonte
Donc nous sommes le 17 Tammuz, le jour où Moshe brise les tables de la loi. Il remonte 40 jours sur le mont Sinaï. Là-bas, il redescend, nous sommes le 1er Elul, et là, le pardon n'est que partiel. Il remonte pour encore une fois 40 jours, et nous arrivons le 10 Tishri, le fameux 10 Tishri, le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippour. En effet, ce jour-là, alors que Moshe revient avec les deuxièmes tables de la loi, le peuple a enfin obtenu le pardon pour la faute du veau d'or. C'est le premier Yom Kippour de l'histoire. Néanmoins, une empreinte de la faute du veau d'or réside en chacun d'entre nous. En effet, nous disons que dans chaque faute qu'un Ben Israël peut faire, il y a une étincelle partie de la faute du veau d'or. Comprenons. Chaque homme, chaque femme recherche le plus facile, le plus simple. On comprend qu'il faut un système de loi, mais il va choisir le système qui ne s'opposera pas à ses désirs premiers. Et cela constitue véritablement une faute. Il faut savoir passer de ce stade pour aller à l'ascension d'une loi, celle de la Torah, certes exigeante, mais qui permet à l'homme d'utiliser ses capacités, de se dépasser et de grandir. Il est facile, si facile, d'adhérer à un mouvement réformateur du judaïsme, un ersatz de judaïsme, sans fondement, à une idéologie éphémère et surtout si peu exigeante vis-à-vis de l'homme. C'est facile, mais cela ne nous grandit pas. Au lieu de demander à l'homme de s'élever et de grandir, alors on va baisser la barre, si on peut dire, des exigences en matière de loi et d'efforts à faire, on va la baisser et on va donc niveler les choses vers le bas. Par contre, vivre les mitzvot avec authenticité, avec ce qu'elles impliquent parfois en renoncement et en sacrifice, peut parfois effectivement paraître difficile. C'est un effort, mais en réalité, elles vont offrir à celui qui les pratique une joie et une sérénité, et surtout lui permettre de grandir, de s'épanouir et d'être véritablement en harmonie avec son identité profonde de fils d'Israël. Shabbat Shalom à tous.